Tout au long de l'histoire du christianisme, la réalité de l'enfer en tant que destination vers laquelle se dirigent les incroyants à leur mort a été un élément essentiel de la foi. Des individus comme Jonathan Edwards et Charles Spurgeon enseignaient régulièrement le danger d'aller en enfer si quelqu'un rejetait Christ. Nous voyons cet enseignement reflété dans les écritures de C.S. Lewis. Pourtant, l'Église moderne du monde occidental s'est quelque peu éloignée de cet enseignement. De nombreux croyants acceptent d'autres points de vue qui n'étaient pas adoptés par l'Église dans le passé. Aujourd'hui, l'enfer est un sujet controversé parmi les chrétiens. De nombreux croyants ne veulent pas s'attarder sur le sort ardent de ceux qui n'ont pas foi en Christ, tandis que d'autres se moquent complètement de l'idée de l'enfer. Certains chrétiens soutiennent même que l'enfer et le châtiment éternel sont des concepts païens. Je pense que le problème est qu'il existe de nombreux malentendus parce que les gens ne tirent pas leur vision de l'enfer de la Bible. Au lieu de cela, certains croyants fondent leur croyance sur l'enfer sur leurs sentiments, les représentations de la culture ou de la littérature populaire ou le désir d'apaiser le monde. D'autres sont influencés par les membres du christianisme progressiste qui cherchent à réécrire la foi historique et biblique des disciples du Christ. En tant que croyants désireux de défendre la vérité avec fidélité et amour, nous devons savoir ce que l'Écriture enseigne sur l'enfer. La réalité de l'enfer et le fait que les incroyants y vont après la mort sont des points essentiels du christianisme. Cette doctrine est non seulement importante parce qu'elle aborde le sort de ceux qui rejettent Jésus, mais aussi parce qu'elle est liée à d'autres principes essentiels tels que le péché, le jugement et la sainteté de Dieu. Puisque l'enfer est un enseignement important du christianisme, nous devons examiner attentivement les points de vue qui remettent en question ce qu'enseigne la Bible. Examinons 5 mythes sur l'enfer qui ne sont pas bibliques juste après le générique. Le premier mythe est que beaucoup de personnes pensent que l'enfer n'existe pas. Il y a des chrétiens qui ne croient pas à l'existence de l'enfer. Selon eux, l'enfer ne correspond pas au caractère de Dieu. Dans son amour et sa bonté, il ne permettrait à personne d'aller en enfer. Les Écritures contredisent directement ceux qui croient que l'enfer n'existe pas. Dans la Bible, nous pouvons lire que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ parle beaucoup de l'enfer. Par exemple, nous lisons comment Jésus a enseigné qu'il vaut mieux perdre une main ou un œil que de pécher et d'être jeté en enfer. Voir Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Il nous a également donné la parabole de Lazare et de l'homme riche, qui décrit l'homme riche allant en enfer après la mort. Luc 16, versets 19 à 31. Ceux qui supposent que l'enfer diminue l'amour de Dieu ne mesurent pas pleinement l'étendue de son amour. Tout le monde a péché, ce qui signifie que tout le monde mérite le châtiment de l'enfer. Romains chapitre 3, verset 23. Parce que le Seigneur nous aime, il a envoyé son Fils mourir pour nous. Jean 3, verset 16. Jésus a pris sur lui le châtiment du péché. Ésaïe 53, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Le fait que nous méritons la mort et l'enfer, mais que Dieu a quand même ouvert la voie pour que nous soyons sauvés, montre son grand amour. Romains 5, verset 8. Les chrétiens qui nient l'existence de l'enfer diminuent la sainteté de Dieu. Le seul vrai Dieu est saint et sans péché. Psaume 5, verset 4. Psaume 99, verset 9. Il ne peut pas tolérer le péché, ni se tenir en présence de la méchanceté. Comme le dit 1 Jean chapitre 1, verset 5. Dieu est lumière, en lui, il n'y a aucune obscurité. Penser que Dieu puisse laisser les péchés impunis est un affront à sa sainteté. Le péché du croyant a été puni, puisque Jésus a porté ses péchés dans son corps. Cependant, les incroyants rejettent Jésus et leurs péchés ne sont pas payés. Le Seigneur ne tolérera pas ces individus en sa présence, surtout après qu'ils aient passé leur vie à le rejeter et à vivre dans la rébellion contre lui. Essayer d'effacer l'enfer minimise l'enseignement biblique, l'amour de Dieu et sa sincérité. Le prochain sur notre liste est que beaucoup de personnes pensent que Satan et ses démons résident dans l'enfer. Une autre idée fausse à propos de l'enfer est que Satan et ses démons y vivent. Certains chrétiens pensent même que le diable règne sur l'enfer.
De telles hypothèses ont sans aucun doute été influencées par les représentations de la culture populaire d'un Satan connu et à queue fourchue, vivant dans les flammes en tant que roi de l'enfer. L'idée selon laquelle l'enfer est la demeure du diable s'aligne plus étroitement avec le paradis perdu de Milton qu'avec la parole de Dieu. Satan n'a jamais été en enfer, mais le temps de feu a été créé pour le diable et ses démons. Voir Matthieu chapitre 25, verset 41. Leur destination éternelle est le lac Adam. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Contrairement à la croyance selon laquelle Satan est confiné, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Les Écritures nous informent également que Satan est le Dieu de notre époque, qui aveugle les gens et les empêche de connaître la vérité de l'Évangile. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Sa mauvaise influence est évidente dans le monde, ce qui montre qu'il n'est pas actuellement confiné en enfer. La Bible enseigne également que le diable est l'ennemi des croyants, puisqu'il nous tente et tente d'entraver notre marche chrétienne. Il devrait être actif pour lancer les flèches enflammées dont nous devons nous protéger. Éphésiens 6, versets 11 et 16. Nous devons être conscients des plans de Satan et de sa présence active dans le monde. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Bien que Satan et ses démons ne soient pas actuellement en enfer, certains démons sont enfermés. À la fin des temps, dans le cadre de l'un des jugements des trompettes, des démons semblables à des sauterelles seront libérés de leur confinement dans les abysses. Voir Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 12. La représentation d'esprits maléfiques spécifiquement enfermés est cohérente avec ce que la légion de démons a dit à Jésus lorsqu'ils l'ont supplié de les envoyer dans un troupeau de porcs. Voir Luc chapitre 8, verset 30 à 33. Par conséquent, même s'il n'y a pas de démons vivant en enfer et que Satan ne règne pas en tant que roi de l'enfer, il y a actuellement des démons dans les abysses. Le troisième mythe est que beaucoup de personnes pensent que l'enfer équivaut à être anéanti. L'un des défis les plus récents lancés à la doctrine de l'enfer est l'enseignement de l'annihilationnisme. Il y a ceux qui confessent leur foi en l'évangile et croient que les incroyants seront complètement détruits ou anéantis en enfer. Selon ce point de vue, les incroyants ne subiront pas de punition éternelle consciente, mais seront punis en étant détruits et cesseront ainsi d'exister. La vision du conditionnel est liée à l'aliénationnisme qui enseigne que les âmes humaines ne peuvent posséder l'immortalité à moins de la recevoir de Dieu. De nombreux groupes sectaires adhèrent également à l'annihilationnisme, comme les témoins de Jéhovah et les adventistes du septième jour. Les arguments avancés par ces groupes concernant l'anéantissement sont souvent les mêmes que ceux avancés par les chrétiens lorsqu'ils prônent l'idée de la destruction totale des croyants. Malgré l'acceptation croissante de l'annihilationnisme, cette vision pose de nombreux problèmes bibliques. Les Écritures enseignent que les croyants recevront la vie éternelle, tandis que les incroyants recevront un châtiment éternel. Voir Matthieu 25, verset 46. Vois aussi Daniel chapitre 12, verset 2 et 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 à 9. Dans le verset de Matthieu, nous voyons que Jésus fait spécifiquement référence au châtiment éternel. Si le peuple est anéanti et que son châtiment n'est pas éternel, alors nous ne pouvons pas non plus supposer que la vie éternelle que reçoivent les croyants est éternelle. De plus, lorsque Jésus fait référence à la destination finale des incroyants, il dit que dans leur demeure, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voir Luc chapitre 13, verset 28. De toute évidence, les incroyants seront conscients de leur souffrance et ne seront pas simplement éteints. Enfin, lorsque le Christ a dit « N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. » Le mot grec pour détruire a de multiples significations. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, cela peut servir de métaphore du châtiment éternel. En prenant en considération l'enseignement plus large de l'Écriture, nous savons que les incroyants subiront une mort et un châtiment éternel, au cours desquels ils seront conscients de leur tourment. Le quatrième sur notre liste est que beaucoup de personnes pensent que l'enfer est pareil au lac de feu. Souvent, les chrétiens supposent que le lac Adam mentionné dans l'Apocalypse est une image de l'enfer. Ces lieux ont des descriptions similaires de flammes et de jugement, mais s'agit-il du même endroit? Il existe des indications selon lesquelles l'enfer est différent du lac de feu. Une différence significative
est que lorsque les incroyants entrent dans les temps de feu, ils entrent dans leur demeure éternelle dans des corps ressuscités. Voir Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. En revanche, lorsque les incroyants meurent et vont en enfer, leur âme est présente, mais ils n'ont pas encore été ressuscités. Les incroyants entrent dans les temps de feu après le jugement du grand trône blanc. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont jugés, reçoivent différents niveaux de punition. Bien que tous les incroyants habiteront dans les temps de feu. Voir Apocalypse chapitre 20, verset 12. Contrairement à ce que croient les annihilationnistes, ceux qui rejettent Christ seront tourmentés jour et nuit dans le lac brûlant aux côtés de l'Antéchrist, du faux prophète et de Satan. Apocalypse 14, verset 11. Apocalypse 20, verset 10. Une leçon utile de penser à cela est que l'enfer est la demeure temporaire des incroyants, mais qu'ils passeront l'éternité dans l'enfer ultime. Les temps de feu. Il y a une différence entre l'état temporaire ou intermédiaire d'une personne et son état éternel. Nous voyons une distinction similaire entre le ciel où les croyants vont lorsqu'ils meurent. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Et le nouveau ciel et la nouvelle terre où les croyants demeureront pour l'éternité. Apocalypse 21 verset 1 à 5. Par conséquent, l'enfer n'est pas la même chose que les temps de feu. L'une est la destination temporaire des incroyants, tandis que l'autre est l'endroit où ils iront pour subir un châtiment éternel. Le cinquième mythe est que beaucoup de personnes pensent que Dieu envoie les gens en enfer. Une dernière idée fausse que les chrétiens ont à propos de l'enfer est que Dieu envoie les gens en enfer. Souvent, ceux qui nient l'existence de l'enfer soutiennent que Dieu, aimant, n'enverrait jamais une personne en enfer. Dans leurs esprits, les gens ne méritent pas un châtiment éternel et Dieu est cruel lorsqu'il jette des individus dans le tourment. Bien sûr, Dieu contrôle divinement toutes choses. Cependant, il ne peut pas agir contre son caractère. Le Seigneur ne déciderait pas d'envoyer un croyant en enfer à cause d'un caprice ou d'un caractère irrégulier. Dieu n'agit pas ainsi. Dieu est souvent sur tout, mais les humains ne sont pas des spectateurs passifs. Ils décident activement de placer leur foi en Christ ou de refuser son offre de grâce. Dans Jean 3, verset 18, nous lisons que, je cite, « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Fin de citation. Essentiellement, les individus choisissent l'enfer lorsqu'ils choisissent de ne pas croire en la mort et la résurrection de Jésus pour le salut. Dit que Dieu envoie les gens en enfer ne prend pas en compte l'ensemble du tableau qui inclut le libre arbitre humain d'accepter ou de refuser sa grâce. L'Écriture enseigne que le Seigneur ne prend pas plaisir à la mort des méchants. Voir Ézéchiel chapitre 18 verset 23. Il désire que tous viennent à lui avec foi afin de ne pas périr. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Malgré cela, c'est ce que Dieu veut. Nous savons que les gens choisissent de rejeter son offre aimante de salut. Jésus, Dieu le Fils, a déjà enduré le châtiment que nous méritons. Personne ne doit subir de punition en enfer, mais ils choisissent de le faire lorsqu'ils refusent l'offre de grâce aimante du Seigneur. L'enfer n'est pas une doctrine populaire dans la société moderne, mais c'est une réalité biblique. Les chrétiens devraient fonder leur croyance sur l'enfer et le châtiment éternel sur les Écritures, et non sur les sentiments, les tendances ou la culture populaire. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.